Salut, salut, salut Eben, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien. Ça y est, YouTube a envoyé les notifications. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je tiens également à prévenir ceux qui viennent de me découvrir qu'il faut activer la cloche de notification. C'est très important parce que je peux liver à tout moment. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux également, sur Instagram et Telegram surtout et sur Twitter, ça peut m'arriver de vous prévenir d'un live, comme ça peut ne pas m'arriver de vous prévenir. Donc, quand même, suivez-moi sur Instagram. Alors, pour ceux qui veulent voir le contenu censuré que je poste pas sur Twitter ou sur Instagram, suivez-moi sur Telegram. Tous les liens sont en barre de description. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur like sur ma vidéo de hier sur l'affaire Ayem. Ne vous inquiétez pas, il y a une remontada. L'histoire continue. La femme de Vincent Miclé a décidé de sortir du silence et de foudroyer Ayem. Et ça, on va en parler après ce live dinguerie. Parce qu'il s'en est passé des choses dans l'actualité et il faut qu'on en parle. Et oui, parce qu'en ce moment, par exemple, c'est le Festival de Cannes. Au Festival de Cannes, en ce moment, il y a une vigile, une femme de la sécurité. On ne sait pas ce qu'elle a, mais elle est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Elle est en train d'énerver toutes les stars d'Hollywood là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qui lui prend. On va parler de ça. Elle s'en est même prise à Kelly Rowland, ce qui lui a valu de se retrouver dans une sauce pas possible là-bas aux States. On parlera également de Vincent Coé, qui est actuellement mis en examen pour forcing, ok, sur mineur, voilà. Donc il y a eu une suite à l'affaire Coé qui se disait innocent. Maintenant, il est mis en examen après sa garde à vue. Après, la justice décidera s'il est coupable ou innocent. C'est pas à moi de le faire. Ensuite, on parlera de Absatoussi qui, elle, a été condamnée également par rapport à sa société, mais elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux et a donné sa version des faits. Elle se dit victime d'un acharnement de la part de l'extrême droite. On va en parler. Enfin, on parlera de Poupette Kenza et de Samzira. Samzira qui a décidé de s'en prendre à Poupette Kenza suite à son dérapage. La vidéo du dérapage de Poupette Kenza au sujet de ce qui se passe là-bas au Moyen-Orient, là, vous savez, le conflit P et I. Samzira a décidé de prendre la parole. Sauf que je le trouve bien hypocrite vis-à-vis de Poupette Kenza. OK? Voilà, on va parler de tout ça tout de suite après le jingle. C'est parti. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Et oui, c'est moi, BCS, toujours imité, jamais égalé. Mes chéris, déposez-moi les likes, s'il vous plaît. Il faut me déposer ça. Faites-moi plaisir. En ce moment, vous me faites grave plaisir. J'ai même plus besoin de vous gronder et vous me déposez ça au KLM. Avant d'entrer dans l'anus du sujet, comme j'aime à le dire, on va passer d'abord à la Tantine Hidalgo, la maire de Paris, de l'Île-de-France. OK? La maire d'Île-de-France qui actuellement est très affairée, c'est-à-dire qu'elle est en train elle travaille dur. Elle travaille dur pour accueillir au mieux les Jeux olympiques qui auront lieu, il me semble, en juin. Je ne sais plus. Franchement, honnêtement, je ne vous cache pas que moi, les Jeux olympiques, je ne compte pas les regarder. Déjà, moi, le foot, je ne regarde pas. Ce n'est pas les Jeux olympiques, je vais regarder. Donc, Anne Hidalgo, en ce moment, elle est dans la sauce. Parce que les gens trouvent que sa façon d'organiser les JO est déplorable. Les gens critiquent non seulement sa façon de sa façon la façon qu'elle a de gérer, la ville de Paris. Beaucoup disent que depuis qu'elle est là-bas et bien, Paris, c'est devenu un dépotoir, qu'il y règne l'insécurité et également comment on appelle ça? Saleté. Voilà, c'est ce que les gens disent sur Anne Hidalgo. Mais bon, en tout cas, elle est à chaque fois réélue maire de Paris, malgré les critiques. Anne Hidalgo, pour ceux qui ne la connaissent pas, la voici ici. Voilà. Donc,
Les JO, j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour me moquer, parce que même moi, je me moque. Parce que l'organisation habille, ça fait pitié. Je sens qu'on va on va être la risée du monde entier. Mais vaut mieux en rire qu'en pleurer, non? Voilà. Après tout, il y a pire que d'être ridiculisé aux JO. Donc, Anne Hidalgo, elle est fâchée. Elle en a ras-le-bol que les gens comme moi ou autres se moquent des Jeux Olympiques ou du moins de son organisation. Et donc, elle a décidé de pousser une petite gueulante. Ah oui, la tantine, elle est fâchée. Fâchée, fâchée, fâchée. Arrêtez ce bashing des JO. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie, Elle a dit quoi, peine à jouir? Celle-là, je l'avais jamais entendue. Celle-là, je l'avais jamais entendue. Je la mets, je l'archive, je vais la ressortir. La tantine, elle nous a sorti le gros français. qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette. De toute façon, on est là et on le fait. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Ma chérie, c'est pas le vivre ensemble que les gens critiquent dans cette histoire de JO. Bon, en tout cas, il y a l'extrême droite que ça dérange, le fait qu'il y ait des noirs aux JO. Mais nous, c'est l'organisation. Comment? Attends, toi, c'est toi qui organise le truc. Il s'est fait voler, il s'est fait péter 3 fois les plans de sécurité des JO. Tu nous as... le spectacle qu'on a vu qui va être présenté au monde entier, quand on regarde par rapport à celui que la Chine a fait, Abi, il n'y a pas match. Non, on a honte. Un frisson de gêne nous a traversé les Chines. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, dans les porteurs de flammes, tu nous as sorti des Joules, des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu du sport. Tu nous as sorti, je sais pas moi, l'autre là. Je vais pas. Bon, écoutez, hein, au bout d'un moment, je crois que c'est fait exprès. Arrivé à un moment donné, je pense qu'ils font exprès. Ils nous ont sorti un mec de la team Reine des Neiges, la team Arc-en-Ciel, pour aller porter la flamme. Avant ça, c'était un mec, finalement, on a découvert, c'était un amoureux des enfants. Ils vont aller nager dans la Seine. Attends, le président de la République française, Anne Hidalgo, qui vient de balancer, on va aller nager dans la Seine, hein, pour prouver au monde entier que la Seine, c'est safe. Et vous savez que cette histoire de nager dans la Seine, elle est réelle. Hein. Ils ont vraiment l'intention, le 23 juin, d'aller nager dans la Seine. J'allais dire Le Pen. Macron et Hidalgo. Et du coup, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un hashtag. Un hashtag je suis dans la Seine. Il y a des Français qui ont dit que quand Macron et Hidalgo vont aller faire trempette, eux, ils vont aller chier là-bas. Comme ça, le caca va atteindre la bouche. On ne sait pas, à un moment donné, ils peuvent prendre la tasse, boire la tasse, et boum, manger la diarrhée d'un Français quelque part là-bas. En tout cas, hein, moi, j'ai rien contre Hidalgo, je ne vis pas à Paris, donc ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon dos, ok? Mais non, mais ce que j'ai vu des JO, alors les lits en carton, n'oublions pas les lits en carton. N'oublions pas le ticket de transport à 5 €. N'oublions pas les étudiants, nos pauvres étudiants qui se sont fait jeter de leur logement comme des malpropres pour accueillir les sportifs. N'oublions, comme s'il n'y avait pas de logement à Paris. Accueillez-les à l'Élysée, il y a de la place là-bas. Accueillez-les également au château de Versailles, il y a de la place là-bas. Il faut bien que ça serve. Et des ventilateurs pour rafraîchir les sportifs. Même pas des clims pour montrer quand même qu'on est une puissance mondiale. Non, des ventilateurs. Ah non, 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 non. Bon, je suis désolée, hein, Tantine, mais quelque part, tu cherches nos bouches. Je crois que tu cherches. On dirait une en fin de soirée. En tout cas, moi, elle m'a fait rire. Les peines à jouir, ça, je le garde. Coucou Marie, comment ça va? Je suis russe. En plus, elle a fait la bourde. Ça, c'est un truc diplomatique, ça ne se fait pas. Elle a dit que qu'elle ne saluera pas les sportifs russes, mais que les Ukrainiens sont les bienvenus. Alors, qu'est-ce que les sportifs russes ont à voir dans les embrouilles, hein, entre deux chefs d'État? Je ne comprends pas. Ça, déjà, d'un point de vue
relationnelle et politique, c'est une bourde. Et je pense que Macron aurait dû la reprendre par rapport à ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Elle va se retrouver avec de la matière fécale, vaut mieux pour elle qu'elle ne boit pas la tasse. Honnêtement, je pense pas qu'ils vont le faire parce qu'on connaît les Français, hein, c'est des grandes bouches, mais ils vont pas faire ce qu'ils disent. Voilà. Bon, alors, mes chéris, on va laisser Tantine Hidalgo, ok, et on va passer à une autre affaire. Les derniers gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, PCS. Il s'en passe des choses au Festival de Cannes. Il y a une dame, c'est la dame de la sécurité. Alors, elle, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, ok, mais elle est en train de se mettre à dos tout le monde là-bas. Tout le monde. Alors, ça a commencé, alors, sa sauce, elle a commencé avec ce qu'elle a fait subir à Kelly Rowland. Kelly Rowland, pour ceux qui ne la connaissent pas, Kelly Rowland, c'est elle faisait partie du groupe Destiny's Child. Elle est également la meilleure amie de Beyoncé, ok? Et c'est une fille en 30 ans de carrière, elle n'a jamais été dans les dramas. On la connaît pas du tout comme une personne qui est dans les dramas, mais pas du tout, du tout. Ok? Bien au contraire, elle a un parcours assez lisse, une image très lisse. Je vais essayer de vous mettre une vidéo d'elle un peu plus jeune, comme ça vous allez plus la reconnaître. Et voilà, c'est pas une personne à problème en fait. En tout cas, on la connaît pas comme ça. Et là, elle vient ici en France au Festival de Cannes où elle a été invitée, hein, et elle se fait et elle perd ses nerfs. Elle perd ses nerfs, elle s'énerve. Contre qui? Contre la dame de la sécurité. Voilà. Celle qui a fait également le son avec un son qui a cartonné là. No matter what I do. Vous voyez cette chanson là. Et au Festival de Cannes, elle s'embrouille avec la dame de la sécurité. Alors Kelly, la voici, hein, regardez là, c'est elle, là, toute mimi, super gentille avec tout le monde. Là, elle est en train de danser sur les sons africains. Voilà, elle donne de la fort, elle donne de la force aux artistes nigériens. Et voilà, enfin, c'est pas une fille à problème en fait. Et elle se fait mais embêter par une dame de la sécurité, la dame de la sécurité de Cannes. La vidéo, elle a fait le tour des réseaux. Elle s'est retrouvée là-bas au State et les Américains, comment ils sont fâchés, que comment on peut traiter leur star comme ça. Kelly Rowland, c'est pas une fille à problème. Qu'est-ce qu'on est en train de lui faire là-bas, etc. Voilà, en train de monter les marches. Elle est tranquille, elle est souriante, elle est avenante, très polie, très respectueuse. Elle embête personne. Elle fait son petit truc, ses petites photos, voilà. Là, tu as la sécurité, bon, et tout le long, les gens de la sécurité vont pas arrêter de l'entourer, de l'encercler. Ils vont pas la laisser respirer 5 minutes. Voilà, donc là, il lui demande, il l'invite à un truc. Elle monte, elle respecte, hein, pas de problème. Encore une fois, on la guide vers je ne sais pas quel endroit là-bas. Bref, elle y va, hein, tranquille, respectueuse, elle dérange personne, elle fait ce qu'on lui demande. À côté d'elle, il y a une femme blanche, elle, on la laisse tranquille. Et ceux que la sécurité vient encercler, c'est qui? C'est Kelly Rowland. Et là, voici là, attendez, pause. Voilà, et c'est là que ça ne va pas. C'est là que ça part en cacahuète. Il y a cette dame qui arrive de la sécurité. C'est elle la tantine. Et apparemment, d'après ce qui se dit, elle a dit quelque chose à Kelly Rowland, qui bien évidemment ne peut pas être entendu. Elle aurait dit quelque chose à Kelly Rowland qui lui aurait fait vriller totalement. Parce que jusqu'ici, vous voyez bien que Kelly, elle respecte. Elle est en compagnie d'une femme blanche que personne n'embête. On la laisse circuler tranquillement, profiter de l'air frais. Mais la sécurité, c'est qui qu'ils encerclent? C'est Kelly Rowland, tout le long. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ouvrent leur bec sur cette affaire, qui n'ont même pas vu la vidéo.
ok? En disant, ouais, Kelly Rowland, elle exagère, Est-ce que vous avez vu la vidéo? Non. Elle a été respectueuse, Kelly Rowland, du début jusqu'à la fin. Et là, cette dame, elle débarque et elle lui parle mal, d'après ce qu'elle dit. Et ça l'a énervée. Jusqu'ici, elle était calme, même si elle était un petit peu agacée de se faire encercler comme ça par les gens sans qu'elle comprenne pourquoi. Et elle lui aurait dit une phrase qui lui a profondément déplu. Et c'est là qu'on voit pour la première fois de sa carrière Kelly Rowland vriller. Elle ne l'a jamais fait. Ce n'est pas une fille à problème, je suis désolée. Donc là, vous voyez, elle l'encercle. Et à ce moment-là, elle lui aurait dit un truc et Kelly Rowland aurait décidé de ne pas se laisser faire. Là, vous voyez, là, déjà, elle est respectueuse. Hein. Elle lui fait un sourire, elle lui tient la main, dit excusez-moi. Kelly Rowland est respectueuse, regardez bien, elle est respectueuse envers la dame de la sécurité. OK? Pour les gens qui vont dire ouais, Kelly Rowland, elle se plaint, c'est elle qui a un sale comportement, regardez. Hein. Là, jusqu'à présent, Kelly Rowland, respectueuse, elle lui fait un petit sourire. Voilà, elle lui parle de façon extrêmement polie, avec le sourire. Et la femme continue. Et là, et c'est à ce moment-là que la dame lui aurait dit un truc impoli, irrespectueux, et là, Kelly Rowland, elle s'énerve. Donc, vous voyez que dès le départ, Kelly Rowland, elle n'était pas venue en mode énervé, je vais manquer de respect au personnel de Cannes. Non, elle était respectueuse, je le répète pour la 150e fois, Kelly. Et là, maintenant, elle lui dit, écoutez, ça va bien maintenant. Et la dame continue. Et là, Kelly Rowland, elle s'énerve, pour de bon. Elle dit, ne me parlez pas comme ça. Ne me parlez pas comme ça. Et bizarrement, la dame là, personne l'embête. La sécurité ne vient pas la chercher, il la laisse se promener, et celle que Kelly Rowland, celle qui se fait embêter par la sécurité, c'est Kelly Rowland. Voilà. Kelly Rowland, elle s'est exprimée par rapport à ça, et elle a dit que, elle n'a pas prononcé le mot, mais elle a fait comprendre qu'elle a été victime d'un traitement de faveur, ou plutôt de défaveur pour le coup. The woman knows what happened. La dame sait ce qui s'est passé. I know what happened. Je sais ce qui s'est passé. And I have a boundary, and I stand by those boundaries. Elle dit que elle avait qu'elle a respecté, hein, vous savez le comment dire ça. Je vais essayer de voir la définition de boundaries en anglais. Alors. Voilà. Hop. Les limites. Elle a dit, voilà, j'avais des limites. J'ai respecté les limites qui m'ont été imposées. And that is it. And there were other women that attended that carpet. Il y avait d'autres femmes qui étaient sur le tapis rouge. Who did not quite look like me. Et qui ne me ressemblaient pas physiquement. And they didn't get that scolded or put. Elles n'ont pas été dérangées, elles. Ou poussées, ou on leur a pas mal parlé. Or told to get off. And I stood my ground. Et du coup, je suis sortie de mes gonds. And she felt like she had to stand hers, but I stood my ground. Voilà, elle n'a pas prononcé le mot, mais on l'a tous compris. OK? Voilà. Mais vous savez, Kelly Rowland, on aurait pu se dire que cette femme, c'est une cisra. Parce qu'elle s'en est pris à Kelly Rowland. Mais plus j'ai avancé dans l'enquête sur cette affaire, plus je me suis rendu compte qu'en fait, cette dame, elle a juste un problème avec les étrangers. Son problème, ce n'est pas les Noirs, c'est les femmes, et particulièrement les femmes étrangères. Parce que Kelly Rowland n'est pas la seule victime. Elle s'en est également pris à une artiste asiatique. OK? Elle s'en est prise à je vais essayer de retrouver son nom. Excusez-moi, parce que moi, les people US, je ne les connais pas par cœur. OK? Donc, elle s'en est prise également à une autre star asiatique, Yoon Ah. Regardez là ici, ce qu'elle a fait à Yoon Ah. Une très belle femme d'ailleurs. Nous accueillons sur le tapis rouge Isabelle Huppert à l'affiche de La prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazui, présentée samedi à la... Voilà, elle s'en est prise à Yoon Ah. Elle s'en est prise également à une autre actrice. Alors elle,
Voilà, elle est également d'origine étrangère. C'est Maciel Taveras. OK? En fait, Maciel Taveras, elle, c'est autre chose qui s'est passé. Maciel Taveras, elle est venue habillée avec un vêtement dans lequel était imprimé le visage d'un acteur qui a joué le rôle de Jésus-Christ. Donc, je suppose que elle, son but était de venir avec un vêtement qui représente le Christ auquel elle croit, sur le tapis rouge. Et cette dame de la sécurité, et pas que, mais surtout elle, a un petit peu importuné l'actrice Maciel Taveras, qui a fini par sortir de ses gonds, elle aussi, tout comme Kelly Rowland. Et voilà, elle en est carrément venue aux mains. Voilà. Genre, laissez ma robe, laissez ma traîne, laissez moi exposer le Jésus-Christ que j'ai imprimé sur ma traîne. Ah, comme elle colle les gens, je comprends pas. Laisse-les respirer, c'est énervant pour n'importe qui. La meuf, elle est là, elle est en train d'entrer dans leur espace vital, là. Voilà, laissez ma traîne, laissez ma traîne. Voilà. Et là, maintenant, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Et là, boum, ça finit en bagarre. Arrête de me coller, arrête de me coller. Bagarre! Voilà. Donc, c'est un truc de malade, hein, c'est un truc de malade. Bon, ça a fait le tour des réseaux sociaux, hein. On dit oui, vous avez vu, ils laissent passer des actrices qui portent des robes à l'effigie du drapeau de la Palestine, mais celle-là, on empêche une chrétienne d'afficher sa croyance dans le festival de Cannes. En fait, beaucoup de gens peuvent se demander, mais qu'est-ce qui lui arrive à cette dame de la sécurité? Et je tombais sur une vidéo TikTok hyper intéressante où en fait le gars il a fait une enquête et il a retrouvé cette dame de la sécurité et il a donné ce qu'il pense être une explication de son comportement. En fait, cette dame de la sécu là, c'est elle qui était en charge de la sécu, enfin pas elle en charge, mais elle faisait la sécurité le jour où l'actrice, il y a une actrice qui avait versé de la fausse hémoglobine sur elle en portant une robe du drapeau ukrainien. Donc, pour venir faire une contestation, genre Free Ukraine, elle était venue avec du faux, avec un liquide rouge qu'elle avait versé sur elle, en signe de protestation. Et en fait, c'était cette dame de la sécurité qui était là ce jour-là. Et du coup, ce drama-là, ça a dû peut-être avoir des conséquences sur l'équipe de sécurité. Et le gars de TikTok, il pense que c'est à cause de ça que maintenant, elle est tellement sur les nerfs, tellement tendue qu'elle embête toutes les étrangères parce qu'elle a tellement peur du drama. Regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, regardez, là maintenant, mais elle a un problème. Là, elle est carrément en train de faire. Regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qu'elle est en train de faire là. Mais j'aimerais savoir, il y a des personnes dans les commentaires qui travaillent dans la sécurité. Dites-moi si ça là, c'est un comportement normal pour une personne qui bosse dans la sécurité. Se passe au Festival de Cannes. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Là, carrément, elle est en train de les toucher. Et oui, c'est encore le même agent de sécurité qui presse les stars sur les marches du Festival de Cannes. Et c'est même carrément du corps à corps. Non, mais là, non, mais ça va trop loin. Encore une personne qui glorifie la France à l'international. Donc, les Américains, eux, ils vont monter les marches de Cannes. C'est pour aller se faire prendre des clés de bras par une vigile. Et attends, rappelle-toi, avant ça, il y a eu la chanteuse Kelly Rowland. Ensuite, l'embrouille avec la femme qui portait la robe avec Jésus. Mais attends, maintenant, je sais pourquoi elle fait ça. J'ai fait des recherches sur la personne et regarde ce que j'ai trouvé. Certains pensent qu'elle est juste aigrie et jalouse. Mais ce n'est pas ça. Regarde. En fait, l'année dernière, une femme est venue sur le tapis rouge avec du faux sang. La sécurité
et alors elle est venue trop tard. Et regarde qui arrive derrière. Et oui, c'est elle. Du coup, elle s'en veut et maintenant, elle est plus stricte. Et aujourd'hui, et sans le vouloir, c'est elle la star. Et toi, tu en penses quoi? Allez, salut. Alors, il y a une différence, être beaucoup plus strict et embêter les gens. Et bizarrement, elle a fait ça qu'aux femmes, hein. Elle n'a pas fait ça aux hommes. À aucun moment, on voit une vidéo d'elle en train de s'en prendre à un homme. Elle s'en prend qu'aux femmes et aux jolies femmes en plus. Et aux jolies femmes étrangères. Non, je trouve que elle va trop loin. Elle n'a pas à s'approcher d'eux comme ça, à les toucher. Non, elle va trop loin. Elle va beaucoup trop loin, ok? Un homme aurait fait ça à une femme, imaginez, bien sûr, le deux poids, deux mesures. Le deux poids, deux mesures. Elle veut toucher gratuitement. Non, mais limite, elle a carrément fait tomber la dame. Enfin, je pense que sans travail dans la sécurité, ce qu'elle a fait là, c'est pas professionnel, on est d'accord que c'est pas pro ce qu'elle fait là. Je te dis, moi, elle est frustrée, elle gère rien, elle est perdue, elle fait de la. En fait, cette dame là, c'est pas la chef de la sécurité, il me semble, hein. C'est juste une vigile comme une autre, hein. C'est soi-disant contestataires, ils veulent juste se faire voir. Ouais, ben c'est le but, hein, de se faire voir pour contester. Non, dites-moi, pour ceux qui travaillent dans la sécurité. Alors moi, concernant maintenant, je ne me suis pas exprimée sur mes réseaux sociaux. J'ai laissé mes abonnés s'exprimer, notamment les abonnés chrétiens, concernant Maciel, le cas Maciel Taveras. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez du fait qu'elle soit arrivée sur les marches de Cannes avec une robe à l'effigie du Christ. Alors moi, maintenant, je vais donner mon opinion, sauf que je n'ai pas faite. Premièrement, je peux comprendre qu'en tant que chrétienne, elle a envie d'afficher sa foi. Je veux dire, maintenant, Cannes, c'est devenu un petit peu une sorte de tribune pour faire des contestations et je suis pour. Voilà, les vedettes, les influenceurs se doivent d'utiliser leur influence dans le bon sens, dans le côté positif, ok? Je ne suis absolument pas contre qu'une femme glorifie sa religion lorsque c'est une religion et c'est pas une secte, ok? Et elle a le droit d'afficher fièrement son appartenance religieuse. Ça me dérange absolument pas, ok? Elle a le droit d'aimer sa religion, d'en être fière. Par contre, là où moi je tique un peu, c'est premièrement une traîne. Une traîne, ça traîne par terre. Quand tu aimes ton Dieu, tu n'accepterais pas de porter un vêtement qui traîne au sol et du coup, l'image de ton Dieu traînera au sol avec la poussière, les machins, etc. Ok? Donc, déjà, moi, ça me met un peu mal à l'aise, ce concept-là de mettre le visage de soi-disant Jésus sur une traîne qui va traîner au sol. À la rigueur, qu'elle mette ça sur que le visage ait été imprimé sur son dos ou sur son thorax, ok, mais pas dans une partie du vêtement qui va traîner au sol. Voilà. J'espère vraiment ne pas offenser qui que ce soit dans ce que je vais dire. Deuxièmement, ce qui me fait également tiquer, c'est que ça, là, c'est pas Jésus. C'est un acteur qui a joué Jésus dans un film. D'ailleurs, cet acteur lui-même a demandé expressément de sa propre bouche aux chrétiens de cesser d'utiliser son image et de déifier son image. Il leur a dit, je ne suis pas Dieu, arrêtez de prendre mon image, mes photos et de les mettre dans vos foyers pour prier devant. Je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un acteur. Et il a parfaitement raison parce que en mettant la photo d'un acteur et en le présentant comme ton Dieu, comme Jésus, c'est une façon indirecte de l'idolâtrer, de le déifier, de faire de lui ton Dieu. Ce n'est qu'un acteur qui a joué un rôle, ce n'est pas Jésus. Et deuxièmement, et troisièmement, pour finir, Jésus n'est pas blanc, Jésus est noir. Ok? Voilà. Et la plupart des prophètes de la Bible et du Coran sont noirs. Donc déjà, ça, c'est deux fois une fausse image de Jésus, en fait. Premièrement, parce que c'est un acteur et pas Jésus. Et deuxièmement, parce que Jésus n'était pas blanc. Voilà. Donc bon,
Ceci dit, je comprends son geste, je comprends, l'idée qu'il y a derrière. Voilà, je comprends l'intention qu'il y a derrière et je pense que si on permet à des personnes de porter les drapeaux de la Palestine, même si ça n'a rien de religieux, parce qu'en fait, il s'agit tout simplement d'une contestation politique et que c'est un drapeau d'un État, voilà, c'est pas le drapeau d'une religion. Bon, je pense qu'on devrait également laisser cette personne, afficher clairement, voilà, son Dieu, machin. Après, on peut considérer que c'est du prosélytisme, mais il faut arrêter l'hypocrisie, en fait. Il faut arrêter l'hypocrisie. Voilà. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire du comportement de cette dame de la sécurité. En tout cas, elle a fait d'elle-même la star du programme. Normalement, si le staff de Cannes est pro, il devrait la virer. Il devrait la virer. Elle n'a pas à se comporter comme ça avec les gens et avec des personnalités publiques en plus. Elle n'a pas à se comporter comme ça. Voilà. Donc, cette affaire-là, cette polémique-là, on va en rester là. Et maintenant, on va passer au dernier sujet du live de Assam Zira. Et pour rester dans le côté, vous savez, géopolitique, polémique. Apparemment, c'est le live des polémiques, là. Ouais, c'est le live des polémiques. En fait, chacune de mes dingueries a un thème, involontairement. C'est parti. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Alors, la dernière personne que je vais, dont je vais traiter le dossier drama, c'est Sam Zira. Voilà, ce blogueur. Bon, Gossip lui aussi, hein, mon variant. Le mec, tout ce que j'ai fait, il a fait. Tout ce que il copiait tout ce que je fais. Ce gars, il fait que ça. C'est-à-dire qu'il va chercher des basanés qui ont du talent et il copie tout ce qu'on fait. Voilà. Il a fait la même chose à l'autre là. Il fait constamment ça. Dès que je sors une idée, il fait pareil. Même mes jingles, il les a copiés. Bref. J'ai dit que j'allais lancer un talk show. Il a fait la même chose. Bref, laissons passer. Un gars qui n'a pas d'imagination et qui a construit sa carrière. D'ailleurs, c'est la réputation qu'il a dans le milieu du copieur. Voilà. Moi, je l'avais appelé shipper. Donc, il n'a pas d'imagination. Il fait que piquer les idées des autres. Il a fait ça avec Jérém Star. Après, maintenant avec moi. Bref, à l'époque où je faisais beaucoup de buzz. C'est son délire, il est comme ça. Donc, Sam Zira, c'est pas ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler de son comportement envers Poupette Kenza. Pour ceux qui suivent mes lives régulièrement, vous savez que j'ai traité de l'affaire du drama de Poupette Kenza qui s'est retrouvée dans une sauce ténébreuse parce que en fait, elle a fait une story pour se justifier après le fameux phénomène mouvement Blockout qui consiste à bloquer tous les influenceurs qui n'ont pas pris parti concernant le conflit au Moyen-Orient. Elle a fait une boulette. Elle s'est mal exprimée et elle a dit qu'elle ne travaille pas avec des feuges ou avec des personnes issues de ce pays-là. OK? Ça lui a valu de se retrouver dans une sauce. Tout le monde lui est monté dedans. Et je crois soit elle a sauté d'Instagram, soit elle a désactivé Instagram. Tout le monde lui est tombé dessus en disant qu'elle fait de la discrimination, que ce qu'elle fait, c'est antisémite. OK? Même le Sam Zira, il s'en est pris à elle en disant oui, il faut boycotter. Comment ça s'appelle Poupette Kenza, etc. Il faut la faire sauter. Sauf que Kenza, elle a publié un audio pour réagir. Elle a publié un audio pour prouver que Sam Zira, ça fait des années qu'il lui gratte des interviews. Et comme elle a toujours refusé des interviews d'aller chez lui, eh bien, maintenant, il ferait tout, d'après elle, pour la descendre et pour la faire sauter. Que c'est comme ça qu'il procède, que chaque fois qu'un influenceur refuse d'aller chez lui, il se comporte exactement comme Magali Berda. OK? Celle qui critique à longueur de journée. Et pourquoi est-ce que moi je parle d'hypocrisie? C'est pas pour rien. On va y aller crescendo petit à petit. Balance des conversations privées, soit dit en passant, c'est interdit par la loi. Et en plus, nous n'avons strictement rien à nous reprocher car nous sommes au travail en train de construire l'émission de mercredi AJA 182. Alors, je vais vous dire une chose. Je ne réagirai à rien de ce que dit cette jeune femme, ni maintenant, ni aujourd'hui. Je réagirai à chacune de ces déclarations. Je vous dirai tout mercredi sur AJA
parce qu'on a un sujet sur les propos choquants et les propos discriminatoires qu'a tenu Poupette Kenza. Mercredi, on a un sujet là-dessus et je réagirai à ces propos et je réagirai aux mensonges qu'elle profère et à ce qu'elle est en train de dire dès mercredi dans l'émission en direct sur Twitch. Ce sera à partir de 19h30 et en replay sur YouTube le lendemain. Ouais, c'est inacceptable les propos. Oui, c'est inacceptable de dire je ne travaille pas avec les juifs, au même titre que ce serait inacceptable si on avait entendu je ne travaille pas avec les noirs ou je ne travaille pas avec les asiatiques. Laisse-nous en dehors de ça. Arrêtez d'utiliser les Renois dans vos histoires. Laissez-nous, en fait. Lâchez nos vestes. Les 3/4 du temps, on n'en a rien à cirer des problèmes des Noirs, ça me dira. Donc, voilà. Hein, qu'ils arrêtent. Fais ton truc. Fais ton buzz. Fais ton cinéma. Laisse les Noirs en dehors de ça. Ils ne nous connaissent que quand ils ont besoin de nous comme porte-étendard, comme alibi. Non, laissez-nous. Leave black people alone. Laissez-nous tranquilles. Les 3/4 du temps, ils n'en ont rien à cirer de nous. Oh, c'est pas vrai, ça. Où je ne travaille pas avec les gays. Ce sont des propos inacceptables et cette jeune femme cumule et cumule et cumule. Pour le reste, pourquoi je l'ai contactée pour lui permettre de s'exprimer par rapport à cette déclaration et dans la foulée, elle a mis les messages que mon équipe lui a envoyés. Tout ça, je vous l'expliquerai. Je reviendrai en détail là-dessus. Mercredi, je vous expliquerai tout de A à Z, du tweet que j'ai formulé jusqu'à le pétage de plomb de Poupette sur ses réseaux, où en plus, elle divulgue des conversations privées. Mercredi. Comme si lui, il le faisait pas. Alors, on va remettre... Elle est où la vidéo champ? Alors apparemment, Poupette sur ses réseaux sociaux balance des conversations privées, soit dit en passant, c'est interdit par la loi. Ouais, c'est inacceptable les propos. Oui, c'est inacceptable de dire je ne travaille pas avec les gens, même titre que ce serait inacceptable si on avait entendu je ne travaille pas avec les, nous ne travaille pas avec les, je ne travaille pas avec les. Ce sont des propos inacceptables et cette jeune femme cumule et cumule et cumule. Ça me dira, ça fait depuis 2022, je crois qu'il veut m'avoir en plateau et que j'ai toujours recalé ou décalé ou refusé ou peu importe. Et après, à un moment donné, quand tu demandes... Il y en a une qui me dit attention, Mama, il kiffe mise en demeure, Zira. Alors, premièrement, à l'image, je vais donner mon opinion sur ses sorties, comme lui, il se permet de donner son opinion sur Poupette Kenza. C'est tout. Et ça, c'est pas interdit par la loi. On continue. Tu demandes, t'en as marre, on va te démonter un petit peu. Pareil pour ceux qui ont pris la parole, genre en me défonçant, alors qu'ils m'écrivent des DM toute la journée pour me dire si tu as besoin, je suis là, je peux t'aider. En fait, c'est tous. En fait, quand tu leur donnes pas l'heure, ils ont trop les nerfs. Voilà. Pourquoi je l'ai contacté pour lui permettre de s'exprimer par rapport. Bon, voilà, ça, on a eu son avis et on a eu le fameux audio que Poupette Kenza avait publié, où elle dit clairement que ça fait un moment qu'il lui gratte des interviews depuis 2022 et elle lui a jamais donné l'heure et depuis, il n'arrête pas de s'en prendre à elle. Quoi d'autre? Alors, Sam Zira trouve que les propos de Poupette Kenza sont inacceptables. C'est inacceptable. Ok, elle a ça, c'est ce qu'il a encore posté sur ses réseaux sociaux. Ok, Sam Zira n'est pas le seul à avoir le droit de donner son avis. Voilà. Arthur Delporte, j'ai signalé plusieurs reprises les médias de cette influenceuse, cette fois un cap plus. Donc là, il a reposté le tweet de Arthur Delporte, le député. J'ai signalé à plusieurs reprises les médias de cette influenceuse, cette fois un cap de plus a été franchi. Je saisis Faro. La justice doit mettre fin aux dérives de l'influenceuse. Et Sam Zira, voici son tweet qu'elle a posté. Stop Poupette Kenza. Il faut que les réseaux agissent au bout d'un moment. C'est une multirécidiviste dangereuse. Faut arrêter par contre. Faut arrêter. Elle est problématique mais dangereuse. Redescends un peu, frère. T'es pas le Che Guevara que tu crois être. Faut arrêter un petit peu. Pourquoi je le traite d'hypocrite? Parce que là, concernant la boulette, parce qu'on voit que tout le monde a très bien compris qu'elle avait juste fait une boulette. On l'a tous bien compris. Ils font juste semblant, ok? Parce que c'est une maghrébine. Ils font juste semblant. Tout le monde a compris qu'elle a juste fait une boulette. Pourquoi est-ce que je traite, du coup, et je réitère, Sam Zira d'hypocrite? C'est parce que pour la boulette de Poupette Kenza, il monte au créneau, c'est inacceptable ces propos, il utilise même les noirs pour son alibi, pour son verbiage et son argumentaire. Très bien. Mais quand Mila
Vous savez, la meuf qui a fait qu'en est-il de Mila? Vous savez, cette meuf qui s'est fait connaître, qui a dit que l'islamophobie l'a fait glow up. Cette meuf qui a été dans une room Twitter dernièrement, où elle a dit qu'elle souhaitait voir des photos et des vidéos de basanés de l'Extrême-Orient attachés à des poteaux et en train de se faire TORTURER. Là, bizarrement, Samzira, il n'a pas ouvert sa bouche. Pourtant, c'est bien plus grave que la boulette de Poupette Kenza. On l'a pas vu réagir par rapport à ça, faire des vidéos en disant que c'est inacceptable, machin, etc. Qu'en est-il des propos de la Lolo Joe que tout le monde a entendu? Il ne va pas nous faire croire qu'il est passé à côté. Il l'a entendu comme tout le monde. Donc, Samzira, toi qui veux jouer les Che Guevara, qui trouve que la discrimination, c'est pas halal, tu trouves que oui, le cisracisme, c'est pas halal. Qu'en est-il des propos de Mila? Pourquoi tu n'as pas réagi? Où sont tes tweets sur Mila? Tu es là, tu utilises les étrangers comme porte-étendard pour essayer de faire croire aux gens que non, moi, je soutiens la veuve et l'orphelin. OK, va soutenir la veuve et l'orphelin en ce qui concerne Mila. Parce que ce qu'elle a dit, elle, et ce qu'elle a fait, elle, c'est bien plus grave. Les propos étaient bien plus crus, bien plus injurieux envers une communauté religieuse et une communauté humaine, tout simplement, envers une race. Alors moi, je dis, Samzira, où sont tes tweets sur Mila? Pourquoi tu ne demandes pas à la boycotter? Parce que maintenant, c'est une influenceuse. Pourquoi tu ne demandes pas à ce que ses réseaux sautent? Pourquoi tu ne fais pas des signalements pharo? Pourquoi tu ne t'offusques pas? Bizarrement, il ne s'offusque que pour la boulette de la maghrébine. Mais les propos qui ne sont pas par contre une boulette, ce sont des propos bien réfléchis et réitérés à plusieurs reprises et assumés par la personne concernée. Elle l'a dit sur BFM, j'assume. J'ai fait semblant de m'excuser. D'ailleurs, elle dit que c'est Quotidienne qui l'avait obligée à s'excuser, alors elle s'était également excusée chez TPMP. Hein. Voilà. Et tout le monde sait de quel bord politique est TPMP. Bref. Pourquoi tu ne demandes pas des comptes, Amila? À moins que, comme beaucoup d'hypocrites dans le monde du blogging, tu es dans le deux poids, deux mesures. Tu es dans le deux poids, deux mesures. On foudroie la maghrébine, mais par contre, la jupitérienne, ça passe. Elle a le droit d'aller très loin. Va inviter Mila sur ton plateau télé là pour lui demander des comptes. Parce que ce qu'elle a fait, c'est bien plus grave. Hein. Ce qu'elle a dit, c'est bien. Parce que ça parlait d'enfants et de personnes innocentes. Là, on a touché le. Hein? Au-dessus, c'est le soleil. Hein? Ça parlait de gosses. Ça parlait de se délecter de la souffrance humaine et même des enfants. Non, là, bizarrement, Samzira, il est coupure télé. En fait, il n'avait pas Internet, il n'avait plus de connexion. Là, tout d'un coup, plus de connexion. C'est là, comme je vous ai dit toujours, ce gars-là, moi, je vous ai toujours dit. Et les gens, ces fanatiques me disent, non, mais tu comprends pas bien, Samzira, il est pur, il est honnête, il est sincère. Il ne se lance, il ne fait des déclarations pour jouer les super-héros que quand ça le concerne lui personnellement. C'est comme ça qu'il s'est lancé dans un conflit médiatique avec Magali Berda, qu'à partir du moment où Magali Berda lui a fait du sale. Avant ça, il mangeait dans la même gamelle que Magali Berda. Il mangeait dans la même gamelle. C'est quand ses intérêts à lui ont été mis à mal qu'il a commencé à faire des déclarations de oui, je vais dénoncer Magali Berda et les placements de produits frauduleux. Mais avant, mais jusque-là, ça ne le dérangeait pas de manger dans la gamelle de Magali. Ils mangeaient à leur table. Et maintenant, ils jouent les super-héros. Les héros du peuple, ben, va jusqu'au bout de tes prétentions. Et là, comme par hasard, tu as Poupette Kenza qui dit depuis 2022, il me gratte des interviews, je refuse. Et comme par hasard, à boulet rouge sur elle. Faites sauter ses réseaux, faites ceci, faites cela. Tu n'es pas le Che Guevara que tu crois être.
Mais vous savez, moi, je suis hypersensible. Souvent, on me traite de dézinguée parce que je vois ce que les autres ne voient pas. Et je vous dis pas ça parce que Shipper m'a piqué mes idées, hein. Je vous dis ça parce que c'est ce qu'il est. C'est ce que ce gars-là, il est dans le 2 poids 2 mesures en permanence. Je suis pas vraiment sûre, donc du coup, je me pose des questions. Est-ce qu'il se soucie vraiment du peuple? Parce que les placements de produits frauduleux, ça le dérangeait pas. Moi, depuis le début de ma pseudo-carrière de youtubeuse, je parle de ça. Je dénonce les placements de produits frauduleux. Lui, il a attendu d'être en conflit avec Magali pour commencer à trouver ça bizarre. Mais avant ça, ça ne le dérangeait pas. Ça ne le dérangeait pas plus que ça. Il surfe sur la vague comme ça, là. Je surfe sur la vague. Maintenant, c'est devenu la hype de dénoncer les placements de produits frauduleux, Magali, Berda, etc., qu'elle est à terre. Maintenant, tout d'un coup, c'est un super-héros. Pour le peuple. La maghrébine, elle fait une boulette, il demande à ce qu'elle saute. Par contre, Mila, c'est pas une boulette qu'elle a fait, hein. C'est très grave les propos qu'elle a tenus, hein. Il y a même un ministre qui a lancé, qui a demandé au procureur de la République de se saisir de cette affaire. Pourquoi est-ce que Sam Zira n'a pas repris le tweet de la députée pour le mettre dans ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram, et demander à ce qu'elle soit boycottée, Mila, et que ses comptes sautent? Parce que ce sont des propos inacceptables. Que la personne est vraiment très dangereuse. La boulette qu'a fait Poupette Kenza, ça n'engage que elle, et ça n'a mis que elle dans les problèmes. Par contre, les propos que Mila, elle a prononcés, c'est de l'incitation à la, il ne faut pas dire prononcer le mot sur YouTube, donc je vais l'épeler H-A-I-N-E, racial. Et ça implique toute une communauté, en tant qu'ethnie et en tant que communauté religieuse. OK? Voilà. Donc dites-moi, peut-être que depuis lors, il a invité Mila dans son plateau pour lui demander des comptes. Peut-être que depuis lors, il a fait des tweets pour pour appeler au boycott de Mila. Peut-être que depuis lors, il a fait des publications sur Instagram pour appeler à ce que Mila soit mise aux arrêts devant la justice parce que ses propos sont inacceptables. Dites-le moi en commentaire s'il l'a fait. Moi, jusqu'à ce jour, j'ai rien vu circuler. Maintenant, s'il l'a fait et que j'ai pas vu circuler, il n'y a pas de problème. Moi-même, je vais faire un live pour le dire. S'il l'a fait, dites-le moi en commentaire. Envoyez-moi les screens, envoyez-moi les vidéos, envoyez-moi. Et je vais faire un live. Mais moi, c'est ce live-là, je l'ai préparé. J'ai fini de le préparer il y a 2 jours. Donc, jusqu'à 2 jours, j'ai rien vu circuler. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Et maintenant, restez branchés. Déposez les likes, mes chéris, déposez les likes. Parce que maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre journée gossip. On va passer à l'affaire. Donc, ce live-ci sera. Donc, l'intégrale non censurée sera, le replay intégral et non censuré sera disponible uniquement pour les membres. Donc, pour ceux qui veulent voir les replays intégral et non censurés, vous devez vous abonner en cliquant sur le bouton en haut, sur le chat en commentaire épinglé ou en bas de vidéo. Sachez que la team platine également, vous allez recevoir les liens des 2 lives. Donc, le live chit-chat que j'ai fait sur ma chaîne Horreur sur plein de sujets, ok, sur l'éducation, etc. Et le live ici, là, celui-ci, là, non censuré en version intégrale, vous recevez ça par email. Voilà. Et on va parler donc de la remontada de la femme de Vincent Miclé qui a réagi à la vidéo d'explication, révélation d'Ayem et Dylan qu'ils ont posté hier et que j'ai commenté et c'est disponible sur ma chaîne. Vous avez liké à fond les ballons cette vidéo que j'ai déposée hier. Je vous en remercie beaucoup. Allez, c'est parti. À tout de suite.